Amos chapitre 1. Voici les paroles d'Amos, un éleveur de troupeaux du village de Tekoa. 2 ans avant le tremblement de terre, le Seigneur lui a fait voir ce qu'il faudrait dire au sujet du royaume d'Israël. C'était l'époque où Osias était roi de Juda et où Jéroboam, fils de Joas, était roi d'Israël. Amos disait: Le Seigneur rugit comme un lion depuis la montagne de Sion. Oui, il fait entendre sa voix depuis Jérusalem. Les pâturages sont en très mauvais état. Le sommet du mont Carmel est tout sec. Annonce d'un jugement du Seigneur. Contre les Syriens, voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Syriens de Damas. Le plus grave est celui-ci. Ils ont écrasé les habitants de Galad sous des herses de fer. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au palais des rois de Syrie. Oui, je brûlerai le palais de Hazaël et de Ben-Hadad. Je ferai sauter les verrous des portes de la ville de Damas. Je supprimerai le roi de cette vallée où l'on fait le mal, le roi qui gouverne cette ville de plaisir. Et le peuple syrien sera renvoyé à Kir, en exil. C'est le Seigneur qui le dit. Contre les Philistins, voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Philistins de Gaza. Le plus grave est celui-ci. Ils ont déporté les habitants de villages entiers pour les livrer aux Édomites. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au mur de la ville de Gaza, et il dévorera ses belles maisons. Je supprimerai le roi d'Asdod et le roi qui gouverne Ascalon. J'attaquerai la ville d'Écron, et les Philistins restés en vie mourront. C'est le Seigneur Dieu qui le dit. Contre les Phéniciens, voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Phéniciens de Tyr. Le plus grave est celui-ci. Ils n'ont pas respecté les accords qui les unissaient à Israël comme à des frères. En effet, ils ont déporté les habitants de villages entiers pour les livrer aux Édomites. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au mur de la ville de Tyr, et il dévorera ses belles maisons. Contre les Édomites, voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens d'Édom. Le plus grave est celui-ci. Ils ont poursuivi leurs frères d'Israël, l'épée à la main. Ils n'ont eu aucune pitié pour eux. Dans leur colère, ils ne s'arrêtent pas de tuer. Ils gardent une haine qui ne finit jamais. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu à leur ville de Théma, et il dévorera les belles maisons de la ville de Botsra. Contre les Ammonites, voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Ammonites. Le plus grave est celui-ci. En voulant agrandir leur pays, ils ont ouvert le ventre des femmes enceintes du pays de Galad. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au mur de la ville de Rabat, et il dévorera ses belles maisons le jour du combat, parmi les cris de guerre, dans la tempête d'un jour d'orage. Leur roi partira en déportation, et ses chefs avec lui. C'est le Seigneur qui le dit. Amos chapitre 2. Contre les Moabites. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens de Moab. Le plus grave est celui-ci. Ils ont brûlé les os du roi d'Édom et ils en ont fait de la cendre.
C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au pays de Moab. Il dévorera les belles maisons de la ville de Kérioth. Moab mourra au milieu d'un grand bruit, au milieu des cris de guerre et au son de la corne de bélier. J'enlèverai le roi qui le gouverne, et je ferai mourir tous ses chefs avec lui. C'est le Seigneur qui le dit. Contre les habitants de Juda. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens de Juda. Le plus grave est celui-ci. Ils ont rejeté mes enseignements, ils n'ont pas obéi à mes commandements et ils se sont trompés comme leurs ancêtres qui suivaient les faux dieux, et ces dieux les ont trompés eux aussi. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au pays de Juda. Il dévorera les belles maisons de Jérusalem. Contre les Israélites du royaume du Nord. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens d'Israël. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Ils vendent l'innocent comme esclave pour avoir de l'argent. Ils vendent le malheureux pour avoir une paire de sandales. Ils mettent la tête des pauvres dans la poussière. Ils ne respectent pas le droit des petits. Le père et le fils couchent avec la même femme, et ainsi ils insultent mon honneur. Dans tous les lieux de culte, ils dorment sur les vêtements qu'ils ont pris aux pauvres. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin qu'ils ont pris aux gens. Pourtant, moi, j'ai détruit pour vous les populations amorites. Ces gens étaient aussi grands que les cèdres et aussi forts que les chênes. Je les ai entièrement détruits. Autrefois, moi, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit dans le désert pendant 40 ans pour que vous possédiez le pays des Amorites. Plus tard, parmi vos fils, j'en ai appelé certains pour qu'ils deviennent prophètes. Et parmi vos jeunes gens, j'en ai appelé d'autres pour qu'ils se consacrent à moi par un vœu. Est-ce que ce n'est pas la vérité, gens d'Israël? Moi, le Seigneur, je le déclare. Mais vous avez fait boire du vin à ceux qui avaient promis de ne pas en boire. Et vous avez interdit aux prophètes de parler de ma part. Eh bien, moi, maintenant, je vous écraserai, comme une charrette pleine de marchandises écrase tout sur son passage. Même les plus rapides ne pourront pas fuir. Même les plus forts ne pourront pas utiliser leur force. Même les meilleurs soldats ne pourront pas sauver leur vie. Celui qui lance les flèches ne résistera pas. Le coureur ne s'échappera pas. L'homme à cheval ne sauvera pas sa vie. Ce jour-là, le plus courageux fuira tout nu. Voilà ce que le Seigneur déclare. Amos chapitre 3. Gens d'Israël, vous êtes la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Écoutez ce qu'il dit contre vous. Parmi toutes les familles de la terre, je me suis occupé tout particulièrement de vous. C'est pourquoi j'agirai contre vous à cause de tous vos crimes. Quand le Seigneur parle, un prophète s'élève. Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? Est-ce que le lion rugit dans la forêt quand il n'a pas trouvé une bête à manger? Est-ce que le jeune lion gronde dans son abri quand il n'a rien pris? Est-ce que le petit oiseau tombe dans un piège quand il n'y a rien pour l'attirer? Est-ce qu'un piège se referme quand il n'a rien attrapé? Est-ce qu'on lance un signal de guerre dans une ville sans effrayer les habitants? Est-ce qu'un malheur arrive dans une ville si le Seigneur ne l'a pas envoyé? De la même façon, le Seigneur Dieu n'agit pas sans faire connaître ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Quand le lion rugit, qui n'a pas peur?
Quand le Seigneur Dieu parle, qui ose ne pas prononcer son message? Jugement du Seigneur contre la ville de Samarie. Sur les toits des belles maisons de la ville d'Asdod, sur les toits des belles maisons d'Égypte, criez et dites: rassemblez-vous sur les hauteurs de Samarie. Voyez les nombreux désordres et la violence qui s'y trouvent. Le Seigneur déclare: certains entassent dans leurs belles maisons tout ce que la violence et le vol leur apportent. Ces gens-là ne savent pas agir de façon honnête. C'est pourquoi, ville de Samarie, moi le Seigneur Dieu, je te dis: tes ennemis entoureront le pays. Ils détruiront tes murs de défense. Ils pilleront tes belles maisons. Voici ce que le Seigneur dit. Quand le lion a pris un mouton, le berger arrache de sa gueule 2 pattes et un bout d'oreille. Il arrivera la même chose aux Israélites qui vivent en Samarie, allongés sur un divan ou sur les coussins d'un lit. On n'en sauvera que des petits morceaux. Jugement du Seigneur contre les femmes de Samarie. Le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, déclare: écoutez et faites connaître ces avertissements à la famille de Jacob. Le jour où j'agirai contre le peuple d'Israël, à cause de ses crimes, j'agirai contre les autels de Béthel. On cassera les coins relevés de l'autel et ils tomberont par terre. Je démolirai les maisons de la saison froide et celles de la saison chaude. Je détruirai les maisons décorées d'ivoire, les grandes maisons disparaîtront. Voilà ce que le Seigneur déclare. Amos chapitre 4. Vous, les femmes de Samarie, grasses comme les vaches du Bashan, écoutez cette parole. Vous écrasez les pauvres par l'injustice. Vous mettez à terre les malheureux et vous dites à vos maris: apporte donc à boire. Le Seigneur Dieu a fait ce serment. Aussi vrai que je suis le Dieu saint, le jour arrive où des gens vous enlèveront et traîneront chacune d'entre vous comme des poissons pris avec un crochet ou avec des pics pour la pêche. Vous sortirez de la ville par les ouvertures des murs, chacune droit devant soi, et on vous jettera vers le nord du pays. Voilà ce que le Seigneur déclare. Jugement sur une religion qui ne vaut rien. Gens d'Israël, continuez à vous révolter contre moi, en allant au temple de Béthel. Révoltez-vous encore davantage en allant au Gilgal. Vous pécherez encore plus. Le jour suivant votre arrivée, offrez vos sacrifices. Et le 3e jour, présentez vos dons. Faites brûler sur l'autel du pain levé pour vos sacrifices de louange. Annoncez devant tous les dons volontaires que vous me faites, puisque c'est cela que vous aimez, gens d'Israël. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Les avertissements de Dieu n'ont servi à rien. Moi, dans toutes vos villes, je vous ai envoyé la famine. Je vous ai privé de nourriture dans tous vos villages. Mais vous n'êtes pas revenus vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. Je vous ai refusé la pluie pendant les 3 mois avant la récolte. J'ai fait tomber la pluie sur une ville et non sur une autre. Un champ a reçu de la pluie, un autre champ privé de pluie est devenu sec. Les habitants allaient de ville en ville pour avoir de l'eau à boire, mais ils n'en trouvaient pas assez. Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. J'ai frappé vos céréales de maladie en les faisant sécher ou pourrir dans les champs. J'ai détruit vos jardins et vos vignes. Les criquets ont dévoré vos figuiers et vos oliviers.
Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. J'ai envoyé contre vous une épidémie comme celle qui avait frappé les animaux en Égypte. J'ai laissé les ennemis tuer vos jeunes gens pendant qu'on prenait vos chevaux. L'horrible odeur des morts est montée jusqu'à vos narines. Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. J'ai tout renversé chez vous, comme autrefois à Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été comme un bout de bois sauvé du feu. Pourtant, vous n'êtes pas revenus vers moi. Voilà ce que le Seigneur déclare. C'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. Étant donné ce que je vais te faire, prépare-toi à me rencontrer, moi, ton Dieu. Le Seigneur est le Dieu qui a créé l'univers. C'est lui qui a formé les montagnes. Il a créé le vent. Il fait connaître ses projets aux humains. Il change en nuit la lumière du matin. Il marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est le Seigneur, Dieu de l'univers. Amos chapitre 5. Chant de deuil du prophète sur le peuple d'Israël. Gens d'Israël, écoutez ces paroles, ce chant de deuil que je chante sur vous. Israël est comme une jeune fille morte. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. Elle est étendue par terre dans son pays. Personne pour la mettre debout. En effet, voici ce que le Seigneur Dieu dit au sujet du peuple d'Israël. La ville qui envoie 1000 hommes à la guerre n'en retrouvera plus que 100. Le village qui en envoie 100 n'en retrouvera plus que 10. Le Seigneur appelle à changer de vie. Voici ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël. Si vous voulez vivre, c'est moi que vous devez chercher. Mais ne me cherchez pas au temple de Béthel. N'entrez pas au lieu sacré du Gilgal. Ne passez pas à celui de Beersheba. Oui, les gens du Gilgal seront déportés et Béthel, la maison de Dieu, deviendra maison des faux dieux. Si vous voulez vivre, c'est le Seigneur que vous devez chercher. Sinon, il viendra sur la famille de Joseph comme un feu. Il brûlera tout à Béthel, et personne ne pourra l'éteindre. Hélas, le droit est devenu une chose amère. La justice est traînée par terre. Le Seigneur est le maître de l'univers. C'est lui qui a fait les groupes d'étoiles, les Pléiades et Orion. Il change l'ombre épaisse en lumière du matin. Il cache le jour pour que la nuit apparaisse. Il appelle l'eau de la mer et la répand sur la terre. Son nom est le Seigneur. Il permet qu'on attaque l'homme fort et qu'on détruise la ville bien protégée. Le Seigneur appelle à faire le bien. Vous détestez celui qui fait des reproches aux gens du tribunal. Vous n'aimez pas celui qui dit la vérité. Vous écrasez le pauvre par l'injustice. Vous lui prenez de force une part de sa récolte. Eh bien, à cause de cela, vous n'habiterez pas dans les maisons en pierre taillée que vous avez bâties. Vous ne boirez pas le vin des belles vignes que vous avez plantées. Oui, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos fautes sont très graves. Vous êtes les ennemis des innocents. Vous acceptez des cadeaux malhonnêtes. Au tribunal, vous empêchez qu'on rende la justice aux pauvres. Ce temps-ci est un temps de malheur. C'est pourquoi l'homme sage se tait. Cherchez à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Ainsi vous vivrez et le Seigneur,
Dieu de l'univers sera vraiment avec vous, comme vous le dites. Détestez ce qui est mal, aimez ce qui est bien. Au tribunal, faites respecter le droit. Alors le Seigneur, Dieu de l'univers, aura peut-être pitié des gens de la famille de Joseph qui sont restés en vie. Eh bien, le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, dit ceci. Sur toutes les places publiques, on va entendre des chants de deuil. Dans toutes les rues, les gens diront « Quel malheur, quel malheur !» On invitera les paysans pour le deuil, les pleureuses pour les chants de funérailles. Dans toutes les plantations de vignes, il y aura des chants de deuil quand je passerai au milieu de vous. C'est le Seigneur qui le dit. Le jour du Seigneur sera un jour sombre. Quel malheur pour ceux qui attendent le jour du Seigneur avec impatience. Ce jour du Seigneur, qu'est-ce qu'il sera pour vous? Un jour plein de lumière? Non, un jour sombre. Il fera penser à un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un autre animal sauvage. Puis cet homme entre chez lui, il appuie la main contre le mur et se fait mordre par un serpent. Est-ce que le jour du Seigneur sera plein de lumière? Non, ce sera un jour sombre, un jour noir, sans aucune clarté. Jugement du Seigneur contre les cérémonies religieuses. Je déteste vos pèlerinages, ils ne sont rien pour moi. Je ne peux plus supporter vos rassemblements. Les animaux complètement brûlés et les produits de la terre que vous m'offrez, ils ne me plaisent pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. Mais faites jaillir le droit comme une source. Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. Gens d'Israël, pendant les 40 ans que vous êtes restés au désert, vous ne m'avez offert ni sacrifice, ni produit de la terre. Mais aujourd'hui, vous portez les statues que vous avez fabriquées vous-même, celles de Sakout, votre roi et votre Dieu, et celles de Kéwan, votre étoile et votre Dieu. Eh bien, je vais vous déporter, plus loin que Damas. C'est le Seigneur qui le dit. Son nom est le Dieu de l'univers. Amos chapitre 6. Jugement contre le gaspillage des riches. Quel malheur pour vous qui vivez bien tranquille sur la colline de Jérusalem, et pour vous qui vous croyez en sécurité sur la colline de Samarie. On dit que vous êtes les meilleurs parmi les nations, et vos frères israélites se tournent vers vous. Allez donc à Calné et regardez. Ensuite, allez de là jusqu'à Hamath, la grande ville, puis descendez à Gath chez les Philistins. Est-ce que vous valez mieux que ces royaumes? Est-ce que votre pays est plus grand que leur pays? Vous cherchez à repousser le jour du malheur, mais vous faites venir le jour de la violence. Vous êtes couchés sur des lits décorés d'ivoire. Vous êtes étendus sur vos divans pour manger les meilleurs agneaux du troupeau et les veaux les plus gros de l'étable. Vous chantez au son de la harpe. Comme David, vous inventez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez du vin dans de grandes coupes. Vous vous parfumez avec de l'huile fine. Mais la famille de Joseph va être détruite et cela ne vous fait rien. C'est pourquoi maintenant, vous serez les premiers à être déportés et vous disparaîtrez, bande de paresseux. La ville de Samarie va être détruite. Le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, a fait ce serment. Aussi vrai que je suis Dieu, l'orgueil du royaume d'Israël me dégoûte. Je déteste ces belles maisons.
je livrerai à ses ennemis la ville de Samarie, avec tout ce qu'elle contient. S'il reste 10 hommes dans une famille, ils mourront. Alors un parent sortira les morts de la maison pour les brûler. S'il reste quelqu'un en vie dans la dernière pièce de la maison, le parent lui demandera, « Est-ce qu'il y a encore des gens avec toi ?» L'autre répondra, « Non, il n'y a plus personne. » Il ajoutera, « Tais-toi, ce n'est pas le moment de dire le nom du Seigneur. » En effet, le Seigneur n'a qu'à donner un ordre. Alors les grandes maisons sont détruites et les petites tombent en morceaux. Certaines victoires ne servent à rien. Est-ce que les chevaux courent sur les rochers? Est-ce qu'on laboure dessus avec des bœufs? Vous avez changé le droit en poison, et la justice est devenue une chose amère. Pourquoi donc? Vous vous réjouissez à cause de votre victoire à Lodébar, la ville qui n'est rien. Vous dites, c'est bien grâce à notre force que nous avons pris la ville de Karnaïm, la ville de la puissance. Mais le Seigneur, Dieu de l'univers, déclare, Royaume d'Israël, je vais dresser un pays contre vous. Il vous écrasera depuis l'Ebo-Hamath au nord jusqu'au torrent de la Araba au sud. Amos chapitre 7. Première vision d'Amos, les criquets. Voici ce que le Seigneur Dieu m'a fait voir. Il était en train de former des criquets. C'était au moment où l'herbe, coupée une première fois pour le roi, recommençait à pousser. Et quand les criquets finissaient de manger toute l'herbe du pays, j'ai dit, « Seigneur Dieu, je t'en prie, pardonne à ton peuple. Sinon, qu'est-ce qu'il va devenir? Il est si petit. » Alors le Seigneur a changé d'avis. Il a dit, « Cela n'arrivera pas. » Deuxième vision, le feu. Voici encore ce que le Seigneur Dieu m'a fait voir. Il faisait appel au feu pour accomplir un jugement. La chaleur séchait l'eau qui est sous la terre et elle brûlait le pays d'Israël. Alors j'ai dit, « Seigneur Dieu, je t'en prie, arrête. Sinon, qu'est-ce que ton peuple va devenir? Il est si petit. » Et le Seigneur a changé d'avis. Il a dit, « Cela n'arrivera pas non plus. » Troisième vision. Le fil à plomb. Voici ce que le Seigneur m'a fait voir ensuite. Il était debout près d'un mur et il tenait à la main un fil à plomb. Le Seigneur m'a demandé, « Amos, qu'est-ce que tu vois? » J'ai répondu, « Un fil à plomb. » Le Seigneur a continué, « Je constate ceci. Mon peuple est comme un mur qui n'est pas droit. Maintenant, je ne lui pardonnerai plus. Je détruirai les lieux sacrés des gens de la famille d'Isaac. Je démolirai les lieux saints d'Israël. Je ferai la guerre à la famille royale de Jéroboam. » Le prêtre Amasia chasse Amos de Béthel. Amasia, le prêtre de la ville de Béthel, a envoyé un message à Jéroboam, le roi d'Israël. Amos cherche à renverser ton pouvoir dans le royaume d'Israël. Les gens du pays ne peuvent plus supporter ces discours. En effet, voici ce qu'il dit. Jéroboam mourra assassiné, et les habitants d'Israël seront déportés loin de leur pays. Ensuite, Amasia a dit à Amos, « Va-t'en, voyant, retourne en Juda. Là-bas, tu pourras gagner ta vie en jouant au prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de faire le prophète. En effet, c'est le lieu saint du roi, le temple du royaume. » Amos a répondu à Amasia, « Je ne t'ai pas prophète, et je ne viens pas d'une école de prophètes. Je levais des bœufs et je m'occupais des figuiers sauvages. Mais le Seigneur m'a pris quand j'étais derrière le troupeau, et il m'a dit, « Va parler de ma part à Israël, mon peuple. »
Mais toi, Amasia, tu me dis, ne parle pas de la part de Dieu contre Israël. Ne bavarde pas contre la famille d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur dit. Ta femme deviendra une prostituée dans la ville. On tuera tes fils et tes filles. On mesurera la terre que tu possèdes pour la distribuer à d'autres. Et toi, tu mourras dans un pays impur, et les habitants d'Israël seront déportés loin de leur pays. Amos chapitre 8. Quatrième vision d'Amos, le panier de fruits. Le Seigneur Dieu m'a fait voir encore un panier de fruits mûrs. Il m'a demandé, Amos, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, un panier de fruits mûrs. Alors le Seigneur m'a dit, c'est la fin pour Israël, mon peuple, comme pour des fruits mûrs. Maintenant, je ne lui pardonnerai plus. Le jour où j'agirai, je le déclare, moi le Seigneur Dieu, les chanteuses du palais du roi chanteront des chants de deuil. Il y aura beaucoup de morts. On jettera les corps partout. Tout sera silencieux. Les commerçants malhonnêtes entraînent la catastrophe. Écoutez bien, vous qui marchez sur la tête des pauvres et qui voulez supprimer les gens simples du pays. Vous dites, vite, que la fête de la nouvelle lune finisse. Alors nous pourrons vendre notre grain. Que la fin du sabbat arrive vite. Alors nous pourrons ouvrir nos greniers. Nous allons diminuer la marchandise, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter les faibles et les pauvres comme esclaves pour le prix d'une paire de sandales. Nous vendrons même les déchets de blé. Le Seigneur fait ce serment. Israël est fier de son pays. Eh bien, je le jure par ce pays, je n'oublierai jamais vos façons de faire. C'est pourquoi la terre tremblera. Tous les habitants seront en deuil. Comme le Nil en Égypte, quand il déborde, elle se soulèvera complètement, puis elle retombera. Le Seigneur Dieu déclare, ce jour-là, je ferai coucher le soleil en plein midi, et il fera nuit sur la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants seront des chants de funérailles. Tout le monde portera le tissu de deuil autour de la taille. Toutes les têtes seront rasées comme pour la mort d'un fils unique. Et tout cela finira comme un jour rempli d'une tristesse amère. Le Seigneur Dieu déclare, le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Les gens auront faim, mais non de nourriture. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Ils iront un peu partout, du sud du pays vers l'ouest, puis du nord vers l'est, pour chercher à entendre la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes seront épuisés par la soif. Certains font des serments par le faux Dieu de Samarie. Ils jurent en disant, « Je le jure par ton Dieu Dan » ou « Je le jure par le chemin sacré qui conduit à Beersheba ». Eh bien, ceux-là tomberont et ils ne se relèveront pas. Amos chapitre 9. Cinquième vision d'Amos. Le lieu saint est détruit. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, frappe le haut des colonnes et que leur base soit secouée. Casse-les et qu'elles tombent sur la tête des gens. Si certains sont encore en vie, je les ferai mourir par l'épée. Personne ne pourra fuir, personne ne restera en vie. S'ils arrivent à entrer dans le monde des morts, j'irai là-bas pour les prendre. S'ils montent jusqu'au ciel,
j'irai là-haut pour les faire descendre. S'ils vont se cacher au sommet du mont Carmel, j'irai les chercher et je les prendrai. S'ils veulent échapper à mon regard en allant au fond de la mer, je commanderai aux serpents de la mer de les mordre. S'ils vont chez leurs ennemis, comme prisonniers, je donnerai l'ordre de les tuer. Je les surveillerai, non pour leur bonheur, mais pour leur malheur. Le Seigneur est le juge de la terre. Le Seigneur, Dieu de l'univers, touche la terre de sa main, et elle tremble. Tous ses habitants sont en deuil, comme le Nil en Égypte, quand il déborde, elle se soulève tout entière, puis elle retombe. Dieu a bâti ses chambres dans le ciel, qui couvrent la terre comme un toit. Il appelle l'eau de la mer et la répand sur la terre. Son nom est le Seigneur. Le Seigneur juge le royaume coupable d'Israël. Le Seigneur déclare: Gens d'Israël, est-ce que vous êtes plus précieux pour moi que les Éthiopiens? Je vous ai fait sortir d'Égypte, mais j'ai aussi fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr. Vous ne savez donc pas cela? Le Seigneur Dieu regarde avec attention le royaume coupable d'Israël. Il déclare: Je vais le supprimer de la terre. Pourtant, je ne supprimerai pas complètement les gens de la famille de Jacob. Oui, je vais donner des ordres. Parmi tous les peuples, je vais secouer le peuple d'Israël, comme on secoue les grains avec un tamis, et aucune pierre ne tombe par terre. Tous les coupables de mon peuple mourront à la guerre. Pourtant, ils disent: Le malheur n'arrivera pas, il ne nous touchera pas. Après le malheur, Dieu relèvera son peuple. La ville de David est comme une hutte qui ne tient pas debout. Un jour, moi le Seigneur, je fermerai ses ouvertures, je relèverai ses pierres, je la reconstruirai comme elle était avant. Alors le peuple d'Israël pourra reprendre les anciennes terres du royaume d'Édom et des autres peuples qui m'ont connu autrefois. Moi, le Seigneur, je le déclare et je le ferai. Le Seigneur déclare encore: Le jour vient où les récoltes seront si abondantes qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. De même, la récolte du raisin durera jusqu'au moment où l'on sème le blé. Alors, le vin nouveau coulera sur les collines et elles seront inondées. Je rendrai son ancienne situation à mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes détruites et ils les habiteront de nouveau. Ils planteront des vignes et ils boiront du vin. Ils cultiveront des jardins et ils mangeront leurs produits. Je replanterai mon peuple sur sa terre. On ne les chassera plus de la terre que je leur ai donnée. Voilà ce que j'annonce, moi, le Seigneur votre Dieu.